Aujourd'hui, nous recevons Inès Leroux, journaliste, documentariste et auteure avec le dessinateur Pierre Van Hove de la BD Algues vertes, l'histoire interdite parue aux éditions Delcourt. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre BD parle de la pollution aux algues vertes sur les plages bretonnes. Sont-elles dangereuses pour l'homme? Oui. On sait désormais que ces algues, quand elles atterrissent sur les plages et qu'elles s'accumulent en couches assez épaisses, à partir de 10 cm, elles se décomposent, pourrissent en formant un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui est connu depuis très longtemps comme étant l'un des gaz les plus dangereux du monde et qui, à certaines doses, peut tuer en quelques secondes. Est-ce qu'il y a eu déjà des victimes? Alors en fait, on sait qu'elles peuvent tuer depuis 2006, c'est-à-dire qu'en 2006, les pouvoirs publics en Bretagne ont fait des mesures et ont réalisé qu'il y avait bien un danger mortel sur les plages bretonnes. Mais depuis, à chaque fois que des corps ont été retrouvés inertes dans des tas d'algues vertes, et il y en a eu plusieurs, eh bien, jamais aucune autopsie ni aucune prise de sang n'a été diligentée. Les corps ont été enterrés. Donc il y a eu une forme de destruction de preuves, en fait, en Bretagne, et une omerta sur ce problème de santé publique. Et ailleurs dans le monde, est-ce qu'il existe des algues vertes? Alors oui, il y a un gros problème d'algues vertes en Chine notamment. Et puis il y a des algues vertes aussi, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Et elles proviennent de la même cause que les algues vertes bretonnes, c'est de l'élevage et de l'agriculture intensive. Et de la météo, peut-être? Et aussi de la météo, de la configuration géographique. Il faut des baies calmes, fermées, avec des eaux qui bougent peu profondes, qui chauffent vite et qui, ensoleillées, permettent la prolifération de ces algues. Alors les algues vertes prolifèrent sur les plages de Bretagne, mais aussi de Normandie. Un récent rapport de Greenpeace montre que le gouvernement laisse faire. Pourquoi? En fait, effectivement, ces algues, en Bretagne en tout cas, sont apparues dès les années 70. Et on voit que le gouvernement, les pouvoirs publics, les communes s'attellent plus à ramasser les algues, à les faire disparaître, à interdire les plages, plutôt qu'à s'attaquer aux causes qui sont les pollutions d'origine agricole, parce que, en tout cas en Bretagne, l'agroalimentaire est la principale économie de la Bretagne. Et d'ailleurs, cet agroalimentaire exporte énormément de produits au Moyen-Orient et en Asie, produits laitiers et viande. Et alors, chaque année, ces algues vertes sont de plus en plus nombreuses et elles représentent aussi un péril écologique grave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, oui, en effet, cette algue prend le dessus par rapport à d'autres algues marines. Et puis, ensuite, en atterrissant sur le rivage, il faut les ramasser. Et ce ramassage emporte énormément de sable avec ces algues. Les tracteurs qui les ramassent ruinent le littoral en écrasant toute la faune qui vit sous le sable du littoral. Donc ça représente... Et puis, ces algues viennent d'une pollution qui est dans les rivières, qui est transportée par les rivières, qui sont les nitrates agricoles, qui contaminent notamment l'eau potable. Est-ce qu'il existe des solutions Il faudrait changer de modèle agricole, arriver à un modèle agricole moins intensif, avoir moins d'animaux sur le territoire breton. En Bretagne, il y a 12 millions de cochons pour 3 millions de Bretons. Alors, vous êtes journaliste, je l'ai dit au début de cet entretien. Vous avez enquêté pendant 3 ans en Bretagne. Alors, pourquoi avez-vous choisi de parler de la pollution des algues vertes dans une BD? Alors, en fait, c'est une histoire qui n'avait jamais été écrite. Et c'est un sujet très complexe, un peu scientifique. Et il nous paraissait que c'était le moyen idéal de rendre digeste un phénomène complexe, en fait. Et puis de retracer l'histoire des lanceurs d'alerte, scientifiques, médecins, associations environnementales, qui ont essayé donc de dénoncer ce problème très tôt. Donc, de raconter cette histoire comme un film, en fait, de fiction. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Inès Leroux. Je rappelle que vous êtes auteur de Algues vertes, l'histoire interdite.